Bonjour à toutes et à tous. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 29 novembre et vous le voyez à l'écran, plusieurs éléments de ce calendrier attireront notre attention, au premier desquels évidemment le discours de Mario Draghi, donc président de la Banque Centrale Européenne. On s'intéressera par ailleurs aux chiffres du chômage du mois de novembre publiés à 9h55 en Allemagne. Toujours en Allemagne, à 14h, l'indice harmonisé des prix à la consommation au titre du mois de novembre. Alors, statistique évidemment très sensible, très importante, très suivie par les membres de la Réserve fédérale, par les membres de la Banque centrale américaine, pardonnez-moi. Donc évidemment, focus véritablement, en tout cas dans la première partie de journée, sur la zone euro et notamment l'Allemagne. On s'intéressera à 14h30 à l'indice PCE Core, donc l'indice des dépenses personnelles de consommation aux États-Unis, statistique évidemment, elle aussi très sensible, très suivie, notamment par les membres du FOMC, donc l'organe décisionnel de la Réserve fédérale. Évidemment, véritable focus pour aujourd'hui autour de cette statistique. On s'intéressera par ailleurs au traditionnel inscription hebdomadaire au chômage, au titre de la semaine du 24 novembre, enfin pour la semaine terminée au 24 novembre. On aura aussi les promesses de vente de logements, ça aussi c'est une statistique assez importante, mais ce qui nous intéressera surtout aujourd'hui, c'est à 20h les publications des discours des membres de la Réserve fédérale, donc vous les avez ici, Loretta Mester, Charles Evans, Patrick Harker, Neil Kashkari, Eric Rosengren. Donc évidemment, salve de discours, d'ailleurs à l'occasion des minutes du FOMC de la Réserve fédérale, ou plutôt oui, de la Réserve fédérale américaine. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar que vous avez à l'écran. Donc on a un actif qui évidemment a retrouvé des couleurs depuis hier. Nouveau faux signal baissier sur la paire euro-dollar. Je rappelle qu'on avait quand même retrouvé jusqu'à hier le niveau des 1,1280. On s'attendait à une nouvelle attaque baissière en direction des 1,12 et le discours de Jérôme Powell a complètement changé la donne. Le président de la Réserve fédérale américaine a indiqué que les taux directeurs de la Réserve fédérale étaient proches de leur niveau de neutralité, c'est-à-dire le niveau pour lequel la Fed ne soutient pas ni ne pénalise pas l'économie. Dans ce contexte, le dollar s'est affaibli, l'euro bien évidemment, s'est renforcé en direction des 1,14 ou plutôt se renforce en direction des 1,14 dollars pour 1 euro. Je vise clairement ce niveau pour ce matin, voire même le niveau des 1,1415 dollars pour 1 euro. On continue avec le DAX 30 qui, sans grande surprise, lui aussi a ouvert en territoire positif ce matin. La toile de fond technique est haussière, très positive. On a eu des chiffres de la croissance hier aux États-Unis. Aujourd'hui, je le rappelle, chiffres de l'inflation et chiffres du chômage en Allemagne. Statistiques évidemment qui seront très suivies, d'autant que le discours de Mario Draghi semble déjà porter ses fruits sur les indices. Je viserai pour ce matin le niveau, ou plutôt pour aujourd'hui sur le DAX 30, le niveau des 11 400 points, voire même pourquoi pas le niveau des 11 415 points. En cas de cassure de ce niveau, pourquoi pas un retour sur le niveau des 11 430. On continue avec le gold, le métal jaune, qui lui aussi s'inscrit en hausse grâce notamment à la paire euro-dollar, qui, comme je le disais à l'instant, retrouve le niveau des 1,14 dollars pour 1 euro sur le gold. Ni une ni deux, la toile de fond est acheteuse. On est au-dessus des 1225. Il n'y a vraiment aucune raison pour que nous ne retrouvions pas aujourd'hui le niveau des 1228 dollars l'once, si ce n'est peut-être même le niveau des 1230 dollars l'once. Allez, le WTI qui lui poursuit sa baisse. Et quelle baisse! On revient chercher le niveau des 50,3 dollars le baril. Le département de l'énergie américain a une fois de plus fait état d'une grosse augmentation des stocks de pétrole pour la semaine terminée au 23 novembre. Je rappelle que la semaine terminée au 23 novembre, c'est la semaine où on a eu Thanksgiving aux États-Unis. On nous promettait une grosse contraction des stocks de pétrole dans la mesure où 54 millions d'automobilistes américains étaient attendus sur les routes. Que nenni, les stocks ont quand même augmenté de 3,6 millions de barils pour la semaine
la semaine dernière. Les stocks de produits distillés ont eux aussi augmenté. Les stocks d'essence se sont légèrement contractés. Pas de quoi évidemment faire en sorte que les prix du WTI remontent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces derniers corrigent. Il n'y a pour l'heure aucune raison d'être positif sur ce contrat WTI. J'ai un objectif à 50 $ le baril, peut-être même 49,5 $ à court terme. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui lui aussi évolue en tendance haussière, évidemment grâce au discours de Jérôme Powell. Je ne reviendrai pas dessus puisque j'en ai déjà parlé en introduction et sur la paire euro-dollar. J'ai un biais acheteur sur l'indice S&P 500. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 2750 points. Sur cet indice, on a déjà retrouvé le niveau des 2744 points. Je pense qu'on va revoir ce niveau et peut-être même le niveau des 2750 points. Enfin, on termine avec le Bitcoin et on le voit, le Bitcoin, lui, s'est bien affranchi du seuil des 4000 $ pour un Bitcoin. Toile de fond acheteuse, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. La toile de fond est relativement saine. On a assisté à une phase de consolidation sous le niveau des 4300. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On devrait très facilement aujourd'hui rallier ce niveau de prix. 4300 $, je le disais, pour un Bitcoin. Peut-être même le niveau des 4330 d'ailleurs, dollars pour un Bitcoin à court terme. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.